Bonjour à tous, ici Léon, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma maison à Phnom Penh au Cambodge. Il faut savoir que j'habite en résidence et en résidence, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a beaucoup d'espace vert, beaucoup d'espace pour les enfants, pour jouer et voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ça et c'est parti. Bonjour, bienvenue chez moi. Euh, Bienvenue, entrez. Alors, on arrive dans le salon salle à manger. Donc on arrive là dans le séjour, dans le salon. Donc on a les grands rangements ici, on a les tiroirs qui sont assez profonds, donc c'est assez pratique d'avoir. Voilà. Donc là bon, c'est le bordel, mais il y a de quoi ranger. Après on a la télé qui n'est pas branchée parce qu'on ne regarde jamais la télé, ça ne sert à rien, on est au Cambodge. J'ai pas envie de regarder les séries chinoises, enfin bref. Là tu as un purificateur d'air qui me sert pas grand chose, je l'utilise pas. Et ça c'est le meilleur si vous voulez avoir une bonne connexion chez vous. Ça fait une connexion constante à 50, enfin moi je suis à 50 mégabytes, donc c'est pas mal. Donc on arrive là dans le salon. Alors on a eu du mal à trouver les fournitures, les meubles. Ça, on a trouvé ça sur Facebook. Ça aussi, c'est sur une page Facebook. Ça, c'est pratique pour les enfants. Ils aiment bien jouer dessus. Ils sautent en général comme ça, là. Et voilà. Je pensais que le canapé était plus grand, un 3 places, mais au final, il n'y a qu'une et 2 places. Donc, bon, au final, on va le garder, hein, mais je pense que si j'avais pris un 3 places, ça aurait été mieux. Alors, on continue. Ah, je ne vous ai pas montré. Alors, dans toutes les maisons cambodgiennes, vous allez trouver ça. C'est un petit hôtel de prière. Voilà, c'est pour les Buddha Day. Ching Ning Te. Voilà, ça c'est le Ching Ning Te. Alors, on arrive là, ici. On arrive ici dans la salle à manger. Il y a une table de 6 personnes. Cette table, on l'a achetée sur Phnom Penh. Donc la table, on l'a achetée $280. Donc franchement, c'est vraiment pas mal pour ce prix. Ah. Donc pour une chaise, c'était $32. Bon, bah, pour la qualité et le prix, je pense que ça vaut largement le coup. Et ben là, on a des chaussettes. On a les chaussettes du petit monstre. Allez, c'est parti. Voilà. Donc je crois que j'ai allumé toutes les lumières. Alors, salle à manger, direction de la cuisine. Donc on arrive devant le réfrigérateur. Congélateur, réfrigérateur, tous les rangements. Voilà. Donc là, c'est des stocks. Et bon, bah, une cuisine très fonctionnelle avec un lavabo. Je trouve que le lavabo il est quand même un peu petit, mais ça c'est top. Allô, ok. Donc la cuisinière, on en parle ou on n'en parle pas. En France en général, c'est soit des plaques électriques, soit des gazinières. Alors là, ils nous ont fait une gazinière un peu chelou. On n'a que 1, 2, 3 feux. Je pense que un 5 feux, un 6 feux, ça aurait été mieux. On passe à la cuisine et là, on passe en extérieur, c'est la buanderie. Donc c'est la buanderie. Donc c'est un peu le bordel, c'est le stockage. Donc là, on fait sécher les assiettes. Là, quand il pleut, on met les vêtements. Et là, c'est la machine à laver, voilà. Donc la machine à laver, 12 kilos, c'est pas mal pour une famille de 3-4 personnes. C'est assez. Donc voilà, on continue. Il y a le petit monstre avec moi. Alors, j'ai pas parlé de ça. Ça, c'est Tongkran et c'est
pour avoir des gentils esprits qui protègent la maison, voilà, la cuisine, qui vous apporte des bonnes choses dans la vie. Voilà, voilà. Donc là, on a fait le tour du rez-de-chaussée. Donc là, on a un WC. Bon, je vais pas vous montrer en détail, mais tu as un WC ici, un lavabo. Je m'étais dit que j'allais faire des étagères. J'avais déjà mis des marqueurs là, mais j'ai pas eu le courage de le finir. Donc là, on était au rez-de-chaussée. On passe au premier étage. C'est parti. On a une jolie petite rambarde. Et là, on arrive dans la suite parentale. C'est parti. Donc, voilà. Là, on est dans la master room, la suite parentale. Donc, hier, c'était un peu différent parce qu'on a tout changé. Enfin bref, ici, on a mis le lit. Alors, pourquoi on a mis le lit ici? Parce que, l'air conditionné est là, donc c'est plus sain. Et deux, il y a une croyance au Cambodge qui dit si tu dors sous une salle de bain, il y a des trucs qui arrivent. Alors, de l'autre côté, j'ai mis une commode. La commode qui sert à mettre pas mal de vêtements. Qui est assez profond quand même, hein. C'est assez grand, c'est pas mal. On l'avait fait faire sur mesure et ça a coûté 200, à peu près 250, je crois, 200, 250. Et juste, voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Là, ils ont fait une jolie finition. Là, on a mis une petite plante, je crois que c'est une Lucky Plant. Bon, en gros, c'est, tu sais, les plantes grasses qu'on met un peu partout en ce moment pour faire de la déco. On continue. Salle de bain. Alors, la salle de bain, on va faire un petit tour. On a un lavabo, un WC, une douche, très fonctionnelle. J'ai pas enlevé la serviette, j'aurais dû l'enlever. D'ailleurs, je vais la rentrer. On va les refaire. Donc, j'arrive dans la salle de bain. Donc, le lavabo, toilette, douche. Il y a une salle de bain par chambre. Donc, là, on a fini le tour pour la suite parentale. On passe maintenant au deuxième étage. Ah, j'ai oublié. Il y a des choses qui arrivent. Ok. Donc là, on a un balcon qui n'est pas encore aménagé. Je pense on va mettre des petites plantes ou une petite culture de tomates. Là, ça sera pas mal. Là, on a le manguier qui est bien parce qu'on peut aller chercher les mangues quand c'est la saison. Donc voilà. Donc là, on a fini le tour pour la chambre. Ok. Donc là maintenant, on va passer. Au deuxième étage. Alors là, on a une petite corniche. Je ne sais pas quoi faire avec cette corniche. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Donc voilà. Donc là, on a une très grosse hauteur sous le plafond. Donc c'est pour ça que ça résonne. On peut voir quand même pas mal de volume. Là, c'est la chambre du petit monstre qui nous a fait plaisir. Voilà. Il nous a fait le plaisir de tout ranger. Donc je suis assez impressionné. Petite commode pour les vêtements, tous les petits certificats, le lit canard. Je ne sais pas où sont passées toutes les peluches. Hein, elles sont passées où toutes les peluches? On ne sait pas. Ok, donc petite Miss, elle a sa boîte à jouer qui est ici. Est-ce qu'elle nous a mis quelque chose en bas? Non. Et on a enlevé la serrure. Alors, pourquoi il n'y a pas de serrure? Parce que c'est une serrure comme ça, là. Et en général, ça se bloque. Pourquoi? On ne sait pas. Du coup, j'ai préféré l'enlever. Et là, c'est aussi salle de bain, lavabo, WC et douche. La dernière chambre ici, qui est la chambre des invités. Donc, pour l'instant, on a mis du stockage ici, là. Du stockage ici. Et voilà, donc là, il y a le lit qui est un lit
queen size. On a la vue sur les voisins et sur le manguier qui est ici. Voilà. Et la chambre d'amis a aussi sa douche. Donc, hop, je vais mettre la lumière. Donc, il y a aussi les toilettes, la douche et le lavabo. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de la maison. Je vais faire un petit récap rapidement en bas pour finir la vidéo. Et voilà, donc on retourne en bas, c'est parti. Et voilà, on vient de finir la visite de la maison. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur la maison, je vais vous les donner maintenant. Alors, c'est une maison qui est en résidence à Pengkuch Bahampe, qui est à Phnom Penh. La maison fait à peu près 100 mètres carrés. On a donc 3 chambres, 3 salles de bain, un toilette, salon ouvert, cuisine, buanderie, un espace de stockage et un parking. Donc voilà. Pour les mètres carrés, je pourrais pas vous les dire parce que j'arrive pas, j'ai pas mesuré. Mais voilà, grosso modo, vous avez à peu près les informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serai là pour y répondre. Et je vous dis à bientôt. Bisous.